الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعام. Depuis quand est-ce que les anges écrivent nos actions et quand est-ce qu'ils arrêtent d'écrire? Regardez la miséricorde d'Allah, subhanallah. Les savants disent que les bonnes actions s'écrivent depuis l'enfance. C'est-à-dire, j'ai ma fille de 5 ans, elle lit Al-Fatiha, مثلا. Les anges écrivent les hasanat pour elle. Elle a 5 ans. Tandis que les péchés ne s'écrivent qu'à la maturité. Que quand l'enfant a atteint l'adolescence. Et les savants disent que l'adolescence se situe vers les 15 ans, en règle générale. Et ça peut être différent peut avoir quelques différences par rapport à certains enfants qui deviennent matures un peu plus tôt, ou certains qui deviennent matures un peu plus tard. Ça varie. Et quand est-ce que ça s'arrête? Les anges arrêtent d'écrire quand vient la mort. Allah Azza wa Jalla dit Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un. Toute âme goûtera à la mort. Ensuite, c'est vers nous que vous serez ramenés. Avec la mort, ton livre se ferme. Il n'y a plus d'œuvre, tu es mort. Ton livre se ferme. Mais Allah Azza wa Jalla, il est miséricordieux, infiniment miséricordieux. Il y a encore 3 choses, malgré que tu sois mort, 3 choses qui s'inscrivent pour toi. Ouvrez bien les oreilles, parce qu'il faut faire ces choses-là avant de mourir. 3 choses qui s'inscrivent malgré que tu sois mort. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من 3 إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم. Quand le fils d'Adam meurt, son œuvre s'arrête, sauf dans 3 choses. Une aumône continue, une science dont les gens tirent profit, et un enfant pieux qui invoque pour lui. Rapporté par Al-Bukhari, rapporté par Al-Muslim. C'est quoi une aumône qui continue? Sadaqa jariya. C'est que tu as fait une chose ou dépensé dans une chose dans la voie d'Allah. Et tu es mort. Et cette chose, elle continue d'exister. Toi, tu es mort. Et cette chose-là, elle continue d'exister. Le fait qu'elle existe, que les gens en profitent, les hasanats viennent à toi, même quand tu es dans la tombe. Quoi, par exemple? Quelqu'un a financé un puits, comme on voit beaucoup de ces projets, alhamdulillah. La personne elle a financé un puits. Elle est morte. Ce puits existe encore. Les gens ils viennent épuiser l'eau de ce puits et se rafraîchir avec ça, utiliser l'eau de ce puits. Les hasanats de le fait d'utiliser cela te reviennent à toi. Ou bien tu as fait le puits toi-même. Le fait que toi tu as réalisé ce travail-là et que tu es mort, les hasanats après ta mort te reviennent. C'est quoi une science dont les gens tirent profit? Par exemple, tu es quelqu'un qui a appris le Coran et le tajwid, et on te demande de t'occuper d'un groupe d'enfants, et tu leur enseignes cela. Et ces enfants-là apprennent avec toi les lettres et apprennent à lire. Toi, tu avais 50 ans quand tu as enseigné à ces enfants qui avaient moins de 10 ans. 20 ans après, tu es décédé, tu es mort. Ces enfants, non. Ils ont maintenant 20 ans, 25 ans, et ils prennent le Coran et ils lisent. Ils sont à la mosquée, ils sont à l'école, ils sont en voyage. Chaque fois qu'ils lisent le Coran, ils gagnent eux des hasanats. Et toi aussi, malgré que tu sois mort. Pourquoi? Parce que c'est toi qui leur as enseigné cela. Une science que les gens tirent profit après ta mort. Et ne sois pas feignant, enseigne. Enseigne pour ceux qui ont des enfants et ceux qui en auront, Inch'Allah. Enseigne-leur la Fatiha. C'est pas grand-chose, Al-Fatiha. Mais Inch'Allah, quand tu seras mort, ton enfant il va prier. Et tous les jours, il va lire Al-Fatiha. Et il va gagner lui des hasanats. Et toi aussi, tu vas gagner des hasanats. C'est quoi un enfant pieux qui invoque pour toi quand tu es mort? C'est ton fils, ta fille, ou bien le fils de ton fils, ou la fille de ton fils, etc. Tu es mort.
Et lui, alhamdulillah, Allah l'a préservé, l'a guidé, et il est dans la pratique de sa religion. Tu l'as éduqué quand il était jeune. Tu lui as enseigné les préceptes de l'islam. Et lui, tu es mort. Lui, il t'a pas oublié. Il invoque Allah au sujoud pour toi, pour qu'il te pardonne, qu'il te fasse miséricorde. Et même peut-être que tu as des choses que tu n'as pas pu réaliser, tu avais des dettes, il les paye pour toi. Tu n'as pas pu faire le hajj, il va faire le hajj pour toi. Il y a des parents qui rentrent au paradis par la cause de leurs enfants. La ilaha illallah.